Salut, bienvenue dans la 6e édition des questions pour un ricain. C'est exactement ça, c'est des questions. Moi je suis un ricain et je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter avec le hashtag questions pour un ricain. Et voilà, je suis ici pour répondre à vos questions. On va commencer. Première question, ça vient de la part de Naël et il me demande, aux USA, à l'école, on apprend le français, point d'interrogation. Car nous en France, on travaille l'anglais comme deux fous, des fous, un fou, deux fous. Ça se dit deux fous? Bon, bref, on continue. Oui, Naël, on apprend le français aux États-Unis, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'en France, vous avez l'anglais obligatoire et une deuxième langue, l'espagnol, l'allemand, ce que vous voulez. Aux États-Unis, on a une seule langue étrangère. Une seule langue étrangère obligatoire et on peut choisir. On a le choix entre justement français, l'espagnol, chinois, japonais, allemand, tout ce que vous pouvez imaginer, enfin peut-être pas tous, on peut choisir quelle langue on veut apprendre. La plupart des Américains apprennent l'espagnol parce que là-bas, il y a beaucoup plus de gens qui parlent l'espagnol. Parce qu'on est juste à côté de l'Amérique du Sud. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui apprennent le français à l'école. Cependant, on ne le fait absolument pas comme des fous, des oufs. On ne le fait pas comme des oufs parce qu'une deuxième langue, c'est pas si important que ça aux États-Unis. C'est dommage, mais la plupart des Américains pensent que ce n'est pas, il n'y a pas autant d'importance que les autres matières. Mais oui, on apprend le français. Oui, il y a des gens qui apprennent le français. Mais non, c'est pas comme en France. C'est pas à fond et c'est pas comme des fous. Voilà. Prochaine question. Un des SDF. J'espère que t'es pas un SDF. Sinon, t'auras pas de Twitter. Bref. Est-ce que tous les Américains rêvent de venir à Paris ou est-ce que c'est juste un stéréotype? Non, oui. Tous les Américains, beaucoup d'Américains, quand ils pensent à voyager en Europe, la première destination, c'est Paris. Parce que Paris, c'est quand même la ville de l'amour. C'est la ville de France. C'est la France. Mais Paris, c'est la France. Il n'y a pas d'autre ville. Non, je rigole, bien sûr. Donc oui, beaucoup d'Américains veulent voir Paris. Il y a de la vérité derrière ça. Voilà. Après, Mo me pose une question. Alors Mo, quel truc typiquement américain te manque vraiment en France? Tu sais quoi, Mo? Le barbecue me manque. Les pancakes me manquent. Les voitures me manquent un peu. Les autoroutes. C'est une bonne question. Il y a pas mal de choses qui me manquent. Pas beaucoup, mais un peu. Donc peut-être, tu sais quoi, je vais faire une autre vidéo dédiée à ce sujet. Voilà. Merci pour la question. Ensuite, Maggie Snowflake me demande pourquoi payez-vous toujours en crédit? C'est une bonne question, c'est une question assez chargée même, mais je vais vous donner la version hyper courte. C'est dans notre culture. C'est une culture de consommateur aux États-Unis. On cherche toujours à acheter quelque chose, à avoir le nouveau truc qui est hyper cool. On consomme, voilà, c'est des consommateurs. Donc pour payer pour ce chose, on le fait à crédit parce qu'on le veut maintenant. On sait qu'on va être payé à la fin du mois, mais il y a une carte, le crédit, qui nous permet de payer maintenant pour le bien, le produit, et ensuite à la fin du mois, on paye l'entreprise de crédit ce qu'on les doit. C'est dans la culture américaine. Je sais qu'en France, ce n'est pas comme ça, et je trouve ça trop bien, parce que c'est dommage qu'il y a un endettement aux États-Unis hyper important à cause de ça. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. La prochaine question, c'est Alexandre qui me dit « Salut Dan, j'ai une petite question. Préfères-tu la nourriture française ou américaine ?» C'est trop dur comme question, Alexandre. C'est trop dur. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas. Mais si, c'est facile, c'est la nourriture française. Mais non, c'est la nourriture américaine. Il vient tout juste de le dire. Les crêpes et le barbecue, le tartare et les bagels. Il n'y a pas de bagels en France. Les fruits de mer, la nourriture épicée. On a de la nourriture épicée en France. Non, ils n'ont pas de nourriture épicée en France. Française.
Je peux pas choisir. Je suis désolé, c'est trop difficile. La prochaine question, c'est Floriane. Floriane, bonjour Dan, qu'est-ce qu'une baby shower? Qu'est-ce qu'une baby shower? Traduction purement ricain, je crois. Et d'où vient le drôle de nom douche de bébé? Douche bébé. Eh ben, un baby shower, ou un douche bébé, c'est quand une femme est enceinte, elle va faire un baby shower, c'est une fête, pour tous ses amis, toute sa famille, qui vont donner des cadeaux de bébé, comme les vêtements, les biberons, les petits trucs pour la bébé, qui n'est pas encore née, qui est toujours... Les amis vont donner des cadeaux pour la femme qui est enceinte. Donc ça s'appelle un baby shower. Je pense qu'on a une expression en anglais qui se dit « shower with gifts », se doucher avec les cadeaux. Donc on peut imaginer des cadeaux qui... Voilà. Donc c'est une douche de cadeaux pour une bébé. Yes. Ensuite, Elvira Madigan me demande « Que pensent les Américains des Allemands et des Russes ?» Ça m'intrigue, vu les passés communs. Commun. Eh ben, il y a des stéréotypes partout. Vous, les Français, vous avez des stéréotypes. Nous, les Américains, on a des stéréotypes. Et les deux stéréotypes pour les Allemands et les Russes, ce sont que tous les Allemands sont blondes avec les yeux bleus, qui construisent des bagnoles trop bien. Stéréotype, quoi. C'est pas du tout vrai, mais... Enfin, sauf pour les bagnoles. Mais, voilà. Pour les Russes, ce sont des communistes qui veulent conquérir... Ah, c'est dur comme mot. Conquérir le monde. Voilà, les Russes, ils veulent que envahir tout le monde. Et ils sont tous des communistes. Voilà. Stéréotype. De base. Et dernièrement, on est arrivé à la dernière question. Floriane, étoile, me demande... C'est quoi le mythe du French kiss? The French kiss. Vous pensez vraiment qu'on embrasse mieux que les autres peuples? Eh ben, je vous explique tout. Le French kiss aux États-Unis, le mythe du French kiss, ça veut dire que vous utilisez votre langue plus que les autres. Plus qu'un couple américain, par exemple. Donc, une personne française va utiliser sa langue beaucoup plus pendant qu'il embrasse. Voilà le stéréotype, voilà ce que c'est un French kiss. Et j'ai pas envie de parler de mes expériences personnelles, mais c'est vrai. Le French kiss, c'est beaucoup plus dans ta face, quoi. Ah! Thank you so much for watching my video. I really appreciate it, like every time. I love it. Get me on Facebook and Twitter. I'm all over the place. Find me on Facebook and Twitter. I will answer your questions. I will respond to your messages. It takes a little time, but I'll respond. I will answer. And as usual, here is the last question pour un ricain. Feel free to watch it if you want. And don't ever forget, if you're not subscribed yet, subscribe right here, and you will get all my videos and all the cool stuff that comes along with it. Thank you again, guys. You are the best. You fucking rock. And I can't wait to see you again next week. Ciao.